Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition d'Allemand en mouvement. La belle saison s'installe, ça nous donne envie de bouger. Quoi de mieux que d'aller faire un tour à la salle multisport d'Allemand en compagnie de M. Alain Fortin, conseiller municipal au district numéro 8 et président du comité des loisirs et des sports de la ville d'Allemand. On aura aussi la chance de jaser avec David Comeau, qui lui est responsable des activités extérieures au cours de la saison estivale et aussi des activités aquatiques. Suivez-moi. Monsieur Fortin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est dans la salle multisport et justement, ça fait partie des fiertés de la municipalité d'Allemand. Tous les travaux, toutes les infrastructures, vous avez de quoi être fier du côté de la ville d'Allemand? On est vraiment très fiers de nos installations. Comme tu le sais, Sylvain, quand on a entrepris les rénovations il y a quelques années, on a mis bon an mal an à peu près une trentaine de millions de dollars dans tout le centre Mario Tremblay, incluant le centre multisport où on est aujourd'hui à l'heure actuelle. Et c'est un actif qui contient beaucoup. On est très fiers de ça. Regardez, en fin de semaine passée, on a reçu ici même l'hommage aux bénévoles. Donc, on a reçu plus de 1000 personnes au brunch dimanche dernier. En même temps, il y avait un tournoi de hockey, un tournoi de hockey de la RSEQ, donc du scolaire. Encore une fois, bon nombre d'équipes, de visiteurs de partout. Oui, c'était provincial, ce tournoi de hockey-là. C'était vraiment... Et en même temps, une compétition régionale de natation. Et les gymnases étaient pleins. Donc, le stationnement était plein également. Et tout est occupé et tout le monde réussissait à cohabiter ensemble. Tout le monde cohabitait ensemble. Et c'est dans ces activités-là qu'on peut voir vraiment que nos actifs sont vraiment très utiles et complémentaires. Et sachant que pour le futur, plusieurs familles, plusieurs personnes désireuses de s'installer dans la région vont justement pointer du doigt les municipalités avec les meilleures installations en termes d'activité physique, bien, vous venez de vous positionner drôlement. Bien, pour les jeunes familles, comme tu le dis, Sylvain, c'est vrai que quand les jeunes familles cherchent à s'installer dans une municipalité, ils recherchent ces actifs-là. Donc, nous, de notre côté, on pense qu'Allemand, on est bien positionnés. On a bien sûr fait des travaux. On remarque que ça bouge encore. Est-ce que c'est parce que vous tentez de faire des améliorations ou si simplement c'est des oublis qui ont été faits lors de la première construction, de la première phase, ou si ce sont des surprises que vous nous réservez? Ce ne sont pas des oublis, Sylvain. D'ailleurs, quand on a fini de construire ici le centre multisport, des subventions fédérales et provinciales qu'on a reçues, il y avait un surplus de 1 million qui nous restait à dépenser. De ce million-là, il y a des choses qui ne paraissent pas. Par exemple, le système de chauffage pour les piscines a été revu au complet, ainsi que le système de climatisation ici et de chauffage. Mais par contre, le centre multisport, aucun frais de chauffage ici. C'est toute de la chaleur récupérée du système des glaces qui réussissent à chauffer ici le centre multisport. Puis les piscines, ça c'était dû, ça n'avait été jamais refait. Donc, toutes les bouilloires ont été revues également à neuf. Donc ça représente au-delà de 500 000 $. Donc, on a mangé le budget un peu plus que la moitié. Mais à part de ça, ce qui paraît, comme en fin de semaine, je te disais tout à l'heure qu'on a reçu les bénévoles, on a acheté des rideaux coupe-son ici. Et puis également, ils sont noirs, donc ça fait plus chaleureux. On a essayé également les nouveaux systèmes de son parce qu'on a upgradé un petit peu le système de son. Comme tu peux voir, si tu portes attention à l'heure actuelle, il y a du monde, c'est cacophonique un petit peu. Mais quand on installe les rideaux, ça tombe complètement. Le son devient extrêmement bon. Et dans les activités qu'on va faire ici, style comme en fin de semaine, le son est excellent, tout le monde comprend partout. Il n'y a aucun retour de son. Donc, c'est un des investissements. Avec le système de sonorisation, ça permet de faire des annonces publiques, ne serait-ce que d'annoncer les joueurs, le pointage de ce qui se déroule devant nos yeux. Puis effectivement, dans les salons aussi, Sylvain, là, quand on reçoit tous les salons ici, ça nous permet d'être plus chaleureux, puis aussi que quand le monde parle beaucoup au micro, bien, ça permet d'être clair également. Lors de la construction de la salle multisport, on sait qu'on a empiété sur le terrain de tennis extérieur, les terrains de tennis extérieurs des plaines. Est-ce qu'on a l'intention d'en reconstruire d'autres ou simplement les installations intérieures vont permettre de survenir justement aux besoins de la clientèle?
Bien, ce qu'on a fait, c'est malheureusement, quand on a dû construire cette belle installation-là, il y avait 6 terrains de tennis qui ont été complètement détruits pour faire place au centre multisport. Je tiens à remercier d'ailleurs la patience des utilisateurs du club de tennis d'Alma. Ça fait quelques années de ça que ça a été détruit. Et d'ailleurs, cette année, de concert avec la commission scolaire, que je tiens à remercier également l'ouverture de la commission scolaire, il y a des terrains de tennis qui vont être construits cette année au coût d'environ 500 000 $. Ils vont être situés à l'avant du côté de la cafétéria du pavillon Wilbrod-Dufour. Donc, normalement, vers la fin de l'été, ça devrait être disponible pour les utilisateurs du club de tennis d'Alma. C'est une très bonne nouvelle. Et si on a empiété du côté des terrains de tennis, on n'est pas sans avoir fait aussi des travaux du côté du stationnement. Et quand on a plusieurs événements, on a besoin justement de stationnement. Est-ce qu'il y aura des améliorations qui seront faites là-dessus? Bien, comme on l'a vu en fin de semaine, le stationnement était plein. Même d'ailleurs, ça s'est stationné dans les rues environnantes au centre Mario-Tremblay. Quand on a présenté la construction du tennis à la commission scolaire, il devait se faire à l'avant, à l'ouest du stationnement. Mais eux, à ce moment-là, ont vu une opportunité et ils nous ont suggéré de nous louer à l'avant des terrains pour construire le terrain de tennis, pour permettre de dégager à l'avant du côté ouest, pas loin de l'école de formation professionnelle qui est située complètement au bout du terrain. À ce moment-là, on va faire une brèche dans la clôture et on va avoir accès également au stationnement de cette école-là. Et eux, l'école aussi, avait des problèmes de stationnement durant le jour. Fait qu'eux vont pouvoir également utiliser nos stationnements, empiéter sur nos stationnements. Donc, c'est donnant-donnant dans tout ça avec la commission scolaire. C'est une situation gagnante-gagnante. C'est une situation gagnante-gagnante. Puis ça va faire partie de la première transformation de l'ensemble du stationnement du centre Mario-Tremblay qu'on va revoir dans les prochaines années. Donc, c'est comme, je pourrais dire, Sylvain, la phase 1. Par la suite, il va y avoir d'autres phases. Des îlots de verdure vont être intégrés. Et ça va être plus facile et plus facilement visualisable de pouvoir se stationner au centre Mario-Tremblay, même en plein hiver. Donc, à l'heure actuelle, on sait que l'hiver, des fois, le monde a de la misère à se stationner. On ne voit pas les lignes, puis c'est normal. Mais on s'en vient avec une belle transformation. Puis ça va nous permettre également, à l'avant du centre Mario-Tremblay, de mettre, par exemple, des bornes de recharge pour les véhicules. Effectivement, de plus en plus populaire. De plus en plus populaire. Et ça nous est demandé à la Ville d'Alma. D'ailleurs, il y a des citoyens qui s'achètent des voitures, nous envoient des courriels où je peux faire recharger ma voiture, à quel endroit. Fait qu'à ce moment-là, dans quelques années, on va penser à eux encore davantage. On va parler d'un tout autre dossier. Récemment, il y a une offre d'emploi qui est apparue pour la corporation d'une rive à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette offre d'emploi et pour la raison pour laquelle on a besoin d'un employé à temps plein? Oui, c'est un employé à temps plein. C'est un directeur général, autrement dit, qui va piloter cet organisme-là d'une rive à l'autre. Une rive à l'autre, ça va comme joindre tout ce qui est fait à l'heure actuelle à la Villa Saguenay et au Club d'Orval. Puis en même temps, également, la Pointe des Américains qu'on veut développer davantage. Donc, ces trois systèmes-là vont être regroupés sur un seul regroupement qui est vraiment d'une rive à l'autre. Et, bien sûr, ça va aider également les fameux bénévoles. Tu sais, les bénévoles, on a tellement besoin, Sylvain, dans nos organisations. Ça va vraiment superviser tous les bénévoles, le travail qui est fait dans ces deux organisations-là. Et on veut développer également ces choses-là 12 mois par année. Donc, le centre d'Orval devra opérer normalement 12 mois par année quand on parle du fatback, quand on parle du vélo de montagne, quand on parle du ski de fond. Et la même chose du côté de la Pointe des Américains. Donc, on veut se servir des deux sites pour différents sports, différentes activités physiques que la population, justement, pourrait faire et aussi les gens de l'extérieur parce qu'on pourrait tout aussi bien organiser des compétitions régionales et provinciales. Effectivement, on pourrait organiser ça. Puis également le partage d'équipements. Et quand on parle d'une surfaceuse peut faire le travail un peu partout. Puis effectivement, là, ça nous aide vraiment à maximiser nos installations. Parlant d'installation, outre Pointe des Américains, Club d'Orval, le Centre multisport, on a aussi des parcs. Oui. Est-ce qu'il y aura des aménagements qui seront faits, des nouveautés à venir? Effectivement, il faut prendre mes notes, Sylvain, si ça ne te dérange pas, parce qu'il y en a plusieurs améliorations dans les différents parcs de la Ville d'Alma. Premièrement, dans le secteur 1, qu'on parle Saint-Cœur-de-Marie et de l'île, Île-Maligne, il y a l'aménagement d'un aire de jeu d'eau. Donc, le deuxième à la Ville d'Alma, après celui qui est situé après la passerelle au centre-ville. Un jeu d'eau va être ajouté à Saint-Cœur-de-Marie. Donc, ça va permettre à ces citoyens-là d'en bénéficier. On trouvait que les gens de Saint-Cœur-de-Marie n'avaient pas accès facilement à ce genre d'équipement-là. Fait que cette année, on a pensé à eux en installant un jeu d'eau là, dans leur secteur. Et également, les parcs vont être améliorés dans ce secteur-là également. On parle d'un rail de skate, ces choses-là, toujours dans le même parc à Saint-Cœur-de-Marie. Dans le district 2, l'ajout d'une petite aire de jeu près du terrain de baseball à Sainte-Marie. Donc, toujours à l'arrière de la Société d'histoire. On fait encore de la progression dans ce parc-là.
District 3 ajoute un gazebo au club de Château-Param. Donc, on parle du secteur Saint-Georges. Donc, il va y avoir un gazebo qui va être construit là. Petite aire de repos avec toi sur la terre. Effectivement. Puis, il y a également de l'élagage qui va être fait parce qu'il y a des arbres qui ont poussé sur le bord de l'eau. Donc, on fait de l'élagage dans ce coin-là pour permettre aux gens d'avoir une meilleure visibilité quand il y a des compétitions sur le bassin. District 4 ajoute un module d'entraînement extérieur dans le parc Saint-Sacrement et éclairage également des œuvres d'art au parc Falaise. Ça, c'est intéressant. Dans les fin des années 60, il y a eu un symposium à Alma qui nous a légué différentes sculptures qui ne sont pas éclairées dans le parc Falaise. Donc, cette année, on va faire quelque chose de nouveau. On va essayer de mettre en valeur davantage ces sculptures-là. Dans le district 5, finaliser les travaux de drainage du parc Saint-Pierre et débuter l'an dernier, bien sûr, avec un verger. Donc, à l'heure actuelle, il y a déjà des vergers qui ont été introduits. Il y a d'autres vergers qui vont être introduits cette année dans le secteur Saint-Pierre. Merci beaucoup, M. Fortin. On aura la chance de revenir sur les autres installations dans les différents parcs parce que dans les prochaines minutes, nous allons rencontrer David Comeau, un membre de votre équipe, justement, qui nous parlera de toutes les activités au cours de la saison estivale. Merci à vous de l'invitation. Plaisir, Sylvain. À la prochaine. David Comeau, tu es en charge des activités pour la municipalité d'Alma, activités aquatiques et activités jeunesse. C'est comme ça qu'on les appelle. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Parlez-nous un peu de l'été qui se dessine, entre autres au niveau des camps de jour, le camp apprenti moniteur. C'est quoi tout ça? Bien, effectivement, il y a encore une belle programmation, beaucoup d'activités qui vont être proposées aux familles à Alma cette année encore avec le camp de jour. Le camp de jour a plusieurs nouveautés à offrir, particulièrement au niveau des camps spécialisés. Donc, un camp plein air pour les jeunes de 10 ans et plus, puis un camp culture pour les jeunes de 10 ans et plus aussi, qui vont avoir, chacun de ces camps-là va avoir des ateliers spécialisés une fois par semaine, là, un thème par semaine tout au long de l'été. Le camp d'apprenti moniteur s'adresse aux 14 ans et plus. C'est des jeunes qui sont mordus du camp de jour, qui viennent souvent depuis plus longtemps que mes moniteurs, qui sont des habitués, puis qui veulent continuer, puis apprendre un peu le rouage du métier, c'est quoi devenir moniteur et tout. Donc, c'est vraiment un beau produit là, pour les ados, là, pour les faire bouger, puis leur faire des expériences constructives tout au long de l'été. Là. On parle d'été. Est-ce que ça dure tout au long de la saison estivale ou ce sont des parties, des 2 semaines, des 1 mois? Bien, le camp de jour débute le 24 juin. Puis il se termine le 9 août. C'est 7 semaines d'activité. Puis il y a différents forfaits, là, soit 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, semaine, ou première moitié de l'été, deuxième moitié de l'été, ou le camp de jour complet, évidemment. Là. On a parlé tantôt des installations dans les différents parcs avec M. Fortin. Il y a aussi des activités qui vont être faites à l'extérieur avec les familles. Oui, tout à fait. Lire et délire est de retour encore cette année à la demande générale. Lire et délire, pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, c'est un mélange d'un petit camp de jour et d'une bibliothèque itinérante qui se promène. C'est 2 animatrices d'expérience qui vont faire le tour des parcs les matins et les après-midi durant l'été. Puis vont proposer aux familles des activités, oui, d'initiation à la lecture, mais toujours loufoques et très actives pour tout le monde. Et on espère atteindre un niveau de combien de jeunes au cours de la saison estivale? Au camp de jour, d'habitude, on tourne autour de 630 inscriptions. C'est environ 350 jeunes par jour. Donc, on est une petite école primaire tout au long de l'été. Merci beaucoup, M. Comeau. Merci à vous d'avoir été là pour cette autre édition de Alma en mouvement. On se donne rendez-vous pour une prochaine édition très bientôt. Entre-temps, je vous laisse avec l'équipe du conseil municipal pour votre conseil. Merci à vous. À une prochaine. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.